Bonjour, bonjour à tous les fermiers. Aujourd'hui, une vidéo, vous commencez à en avoir l'habitude, une vidéo pour vous présenter le Graphite 600T, le dernier boîtier de Corsair. Un boîtier qui est plutôt très beau, très bien fini, avec pas mal de formes. Vous voyez, un carénage en plastique, plastique de très belle qualité. Couleur graphite, forcément, donc légèrement gris foncé. C'est très très beau, c'est très bien réalisé, c'est très très propre, avec du mesh qui est de la même couleur. On va vous détailler tout ça rapidement, histoire que vous puissiez vous faire une idée sur le boîtier, en attendant le test complet qui va arriver fin de semaine prochaine. Alors, sur le dessus, on commence avec la grande grille en métal mèche qui cache forcément les ventilateurs, et vous allez le voir, ce qui est pas mal du tout, c'est que quand on appuie, on peut relever tout ça, et ça devient amovible, ce qui permet de découvrir forcément le ventilateur de 200 mm qui est sur le dessus, et la possibilité de pouvoir mettre 220 mm à la place, donc forcément un radiateur de water cooling. On a aussi un système de fermeture à clé. On est désolé pour les couleurs qui varient un peu, hein. C'est le soleil qui fait un peu des siennes aujourd'hui, et il y a un coup un nuage, un coup pas de nuage, un coup pas de nuage, donc on passe par de la lumière autre, et forcément ça donne beaucoup moins bien. Donc on remet la grille, vous avez vu c'est simple, on appuie, hop ça bascule. Après devant cette grille on a le panneau de contrôle du boîtier avec le power on, le reset, le Rhéobus pour les ventilateurs, voilà, plus, moins, 4 prises USB, 2 audios, une Firewire, ce qui est bien parce que ça commence à devenir plutôt rare, et une en USB 3. Et ici, la petite jog d'activité. On va descendre maintenant un peu plus sur l'avant, donc on voit le carénage, c'est vraiment très bien réalisé. En fait, c'est un petit peu un mélange entre un Cosmos S et un Sniper. Et c'est plutôt pas mal, c'est très plaisant. Donc on a les 4 baies 5,25 pouces. La grande grille qui sert à cacher forcément un ventilateur derrière. Alors on va passer sur les côtés rapidement. Donc on retrouve toujours le carénage en plastique sur l'intégralité du boîtier, hein, pour que ça soit très harmonieux. Et on a une porte avec un système d'ouverture intéressant. On appuie et ça s'ouvre. Voilà, ça bascule. Ça c'est très très bien. On va passer à l'arrière rapidement. Alors à l'arrière, un 120 mm, ce qui semble assez logique, hein, c'est un peu chez tout le monde maintenant. L'emplacement IO Shield, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension. 8, hein, j'en ai oublié, alors on recompte, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 8 slots d'extension. Ajourer 2 passes-cloisons pour le water cooling et l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté ici, rien de spécifique. On va aller faire juste un petit tour sous le boîtier. Sous le boîtier, on trouve l'emplacement de l'alimentation, bien sûr, qui est filtré. 2 larges pieds avec du caoutchouc. Et enfin, le carénage qui vient se finir à l'avant. Alors, vous allez voir, normalement, ça c'est plutôt sympa. Le filtre. Alors forcément, hop, allez, on tire. Et ça, c'est très très bien. Et on a le filtre tout de suite. Bon, on va passer à l'intérieur du boîtier. Maintenant, l'intérieur du 600T. Bon, première chose qu'on constate, c'est que le châssis, il est clairement à jour, avec du câble management, des passages partout, des caches en caoutchouc pour que ça soit plus joli, de la cage HDD qui est compatible SSD. On fait le tour tout de suite. Alors d'abord, le large accès pour la backplate CPU, ici. Passage en haut pour le 8 pins, ici passage avec en même temps le ventilateur qui déborde, hein, ventilateur de 200 mm. Ici la cage pour les lecteurs optiques, 4 emplacements, système de montage sans vis. Ensuite on a 2 cages HDD, donc avec des paniers en plastique qui sont compatibles SSD également. 3 emplacements plus 3 emplacements, et les cages sont amovibles et on peut les changer d'endroit. C'est-à-dire que si on a envie, on peut la mettre ici. C'est-à-dire que là, il y a des petits dispositifs qui vont permettre de visser les cages. Donc comme ça vous permet vraiment d'organiser comme vous voulez votre boîtier, un petit peu comme dans le AFIX. Ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec une cale supplémentaire pour bien que l'alimentation soit calée, puisqu'on parle d'une cale, c'est logique. Par contre, Corsair n'a pas mis de dispositif anti-vibration à ce niveau-là. Il y a le filtre, forcément, l'emplacement ici, là les 8 slots d'extension, avec système de montage par vis, ce qui est très bien, puisque c'est souvent ce qui est le plus efficace, le ventilateur de 120 mm et le IO Shield. Et on va terminer avec
Hop, ici, vous voyez les caches qui cette fois sont très très larges, alors qu'avant on avait plutôt le droit à des passages plutôt fins, ce qui fait que ça faisait un petit peu n'importe quoi avec les câbles. Donc dans l'ensemble, le châssis a l'air très correct, même plus que correct, très bien conçu. Et on vous donnera notre avis complet sur la chose la semaine prochaine.